Bonjour à tous et bienvenue sur le salon de la moto à Lyon. Mobilex s'est arrêté, on est toute l'équipe là. Stéphane, le futur chef de magasin de Toulon. Bastien qui est là-bas en train de discuter, qui est à Toulouse. Et on est monté pour vous présenter ce modèle. Vous l'attendiez, j'avais pas la possibilité de l'avoir parce qu'il sort en juin. C'est le XZ2. Vous connaissiez le XZ1 ici, que je vous ai pas mal présenté à plusieurs reprises. Donc là, on a l'évolution du XZ2 et pour vous, j'ai les bonnes nouvelles. Je vais vous annoncer la disponibilité et le prix de ce scooter à venir en France qui est juste incroyable. Donc on retrouve, clairement, je ne vais pas vous me répéter sur le XZ1, c'est aujourd'hui selon moi le meilleur scooter à conduire avec son double frein à disque à l'avant, son moteur central et ses capacités dynamiques sur un châssis de 300 qui en font un scooter extrêmement dynamique, extrêmement agréable. Aujourd'hui en 12 ou 13 kW crête, on va parler d'un scooter ici qui va développer 23 chevaux de mémoire à peu près en 18 kW crête. Donc on est sur un scooter qui peut atteindre les 130 km/h, ça devient intéressant. Là, on est vraiment à la vitesse maxi sur autoroute et qui a un refroidissement liquide. Et vous pouvez faire le tour du salon, vous ne trouverez pas de scooter électrique avec un refroidissement liquide, si ce n'est peut-être certains sur le moteur. Mais là, on refroidit tout chez Nerva. On refroidit le moteur, on refroidit le contrôleur et on refroidit aussi beaucoup le chargeur parce que on a un chargeur assez énorme dans ce scooter qui permet de charger à 6 kW quand même. 6 kW pour 8 kWh de batterie. Donc en gros, une charge complète va durer un petit peu plus d'une heure. On va voir les principales modifs. Alors vous le voyez d'ici, la face avant. La face avant, on est passé sur un scooter un petit peu plus futuriste que ce qu'on avait avant chez Nerva. Alors on va voir quel est l'accueil du public. Moi j'y vois quand même une très belle face avant à laquelle on s'habitue vite en fait. C'est vrai qu'on a l'habitude de ces formats de scooter type T-Max, mais là on a une face avant assez futuriste tout en étant assez sobre. Je vois déjà d'avance cette petite pièce avant qu'on aura envie de customiser peut-être à sa propre couleur. C'est mes premières pensées. Mais par contre, ça permet de rajouter un éclairage LED surpuissant, très intéressant pour la conduite de nuit. Bon, globalement, il n'y a rien qui change entre les deux. Si ce n'est, si on se rapproche des freins, on va constater un capteur ABS. On nous l'avait demandé, donc Nerva l'a produit sur ce XZ2. Et je vous expliquerai après pourquoi l'ABS et le contrôle de traction sont très importants. J'en ai fait les frais à mes dépens. Voilà, on a l'ABS maintenant sur ce scooter et le contrôle de traction. Sur des scooters, ne serait-ce que 12 kW par temps pluvieux, j'en ai fait l'expérience, j'ai réussi à glisser, pas de contrôle de traction. Sur des scooters qui partent très vite, à la moindre réponse, à la moindre demande d'accélération, on a un scooter qui envoie une roue arrière sans embrayage, donc sans frottement aucun en amont du pneu. Donc le seul frottement ou la glissade qui pourrait se faire, c'est dans votre pneu derrière. Donc en gros, vous accélérez sous la pluie, ça chasse, c'est tout à fait rattrapable. Le scooter est hyper stable, hein, quand ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai chassé légèrement de l'arrière, vous lâchez l'accélérateur, pas de problème. Par contre, quand vous êtes engagé dans un virage un peu plus poussé ou une sortie de trottoir ou éventuellement sur une zone extrêmement glissante parce qu'on rajouterait par exemple de la bande blanche ou un joint de pont, un joint de dilatation de pont, ben, dès que vous avez passé là, le petit tour ultime, ben, vous faites le tour du scooter et vous glissez. Donc le contrôle de traction vient corriger ce problème inhérent à la plupart des scooters électriques qui sont puissants, c'est-à-dire un à-coup sur la roue arrière, qui est très sympa quand on conduit sur le sec, ça donne un petit coup de pied aux fesses qui est très agréable, mais par contre, ça ne va pas permettre d'être sécure sous la pluie. Donc le rouleur de tous les jours, va préférer le XZ2 pour ses composantes sécurité que sont le freinage et le contrôle de traction. Et en plus, donc grâce à ce refroidissement liquide, le gros rouleur pourra se permettre une sortie sur autoroute pendant 30 km, 40 km soutenu. Et à la première sortie où il sort, il n'a pas un contrôleur comme on l'avait sur le XZ1 qui passe en mode dégradé et qui vous donne un mode éco ou un mode normal, on va dire, et non plus un mode sport parce qu'il a chauffé, même s'il refroidit très vite le XZ1. Celui-là, on peut le pousser à fond tout le temps. Il va garder toujours la même puissance. C'est l'intérêt du refroidissement liquide et c'est ce qui fait qu'il est un tout petit peu en retard parce que ce refroidissement liquide, encore une fois unique sur les scooters électriques aujourd'hui, a été repaufiné par Nerva pour apporter un maximum de fiabilité. Je tiens à le dire d'ailleurs, sur ce premier modèle qui est quand même assez jeune, on n'a pas de problème. Je n'ai pas de SAV sur ce scooter. On a changé 3 engrenages à l'arrière sur les tout premiers arrivages parce que vous avez un réducteur à l'arrière qui avait été mal calibré. Voilà, c'est chose faite. Le 2 tourne depuis un moment maintenant, il est essayé par l'équipe dirigeante et l'équipe commerciale de Nerva. Donc pareil, de toute façon, tout est connu dessus, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas tout à tester, c'est vraiment la partie moteur et la réaction dynamique qu'il faut améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui sera fait d'ici le mois de juin. Donc je vous annonçais une date de sortie. La date de sortie est prévue pour juin. Je vous rappelle, tiens, pendant que j'y suis, parce que je suis dans les dates de sortie, après je vous explique ce que contient ce prix, mais je vais vous parler du prix. Aujourd'hui, ce Nerva XZ1, il est à 6 690 €. Il est extrêmement bien placé en rapport puissance, capacité et surtout
partie cycle. Moi, vraiment, j'y tiens. Le scooter aujourd'hui le plus agréable à conduire, pour moi, c'est celui-là. Le 2, qui arrive, donc 6690. Le 2, bon, j'avais dit à tout le monde, ça va coûter 9000. 7790. C'est-à-dire que pour 1100 € de plus, vous récupérez l'ABS, vous récupérez le contrôle de traction et vous récupérez, viens voir Stéphane, un écran sympa. Alors, j'allume le Neyman ici, mais ça c'est l'ancien Neyman Nerva, Steph. Les nouveaux Neyman seront comme sur le lift, je sais pas si tu arrives à voir au fond, c'est-à-dire c'est des Neyman sans contact. On n'est pas obligé de mettre la clé, tout simplement c'est un Neyman qui se manipule par un capteur de proximité. Donc je m'approche du Neyman, je le démarre, je tourne, etc. J'ai plus besoin de la clé c'est juste un secours. Donc le XZ2 sera équipé de ça, bien sûr. Ça arrive. C'est juste là, c'est un modèle de présentation. Ici, on remarque quand même, à la différence du XZ1, qu'on a donc ce fameux commodo à gauche qui va permettre de piloter l'écran qui est là et de venir y connecter un téléphone, éventuellement, d'afficher du GPS ou alors de paramétrer les langues. Nerva a bien compris que le marché français, c'était un bon marché, qu'il y avait beaucoup de demandes de ce scooter sur ce marché. Donc forcément, la langue française est implémentée sur le scooter. On voit même qu'on a un système de lecture de photo BD, donc on a un prédiagnostic assez rapide du scooter en cas de panne. Et on a un écran numérique assez sympa qui vous donne toutes les informations de puissance instantanée, de récupération instantanée. Donc là, c'est la conso récupération. Et de vitesse avec une lisibilité qui est parfaite. Voilà. Alors faites pas gaffe à l'écran fumé, il sera fumé l'écran. Bien sûr, il sera pas noir, hein, c'est pas pratique. Voilà. Il va sortir, alors on n'était pas sûr, mais il va sortir en 2 couleurs. Il va sortir en blanc et en gris, comme le Nerva XZ classique. Et il va permettre donc de... Vous voulez voir le Nerva? J'ai vu de loin, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, c'est le meilleur scooter. Actuellement, c'est le meilleur scooter, avec refroidissement. Je présente le coffre aussi. Excuse-moi Philippe. Tu peux montrer ça aussi, c'est le... Voilà, ça permet de voir qu'on a déjà implémenté le GPS dessus. Alors là, je suis pas connecté. Hein. Et ça permet donc d'avoir une bonne visibilité de là où on va, vu la taille de l'écran. Hein. Il est énorme, l'écran, tout simplement. Le coffre, hein. Donc petite différence avec l'XZ1. On avait un peu plus de place de coffre dans l'XZ1 parce qu'on n'avait pas le refroidissement liquide. Là, on a le refroidissement et le chargeur qui prennent un peu plus de place. On a un chargeur de 2 fois 3 kW. En fait, on a 2 chargeurs, si j'ai bien compris. Pourquoi? Je vous explique. C'est pas compliqué. Si vous mettez 6 kW sur votre prise domestique, votre tableau électrique, il va pas trop aimer. Donc, on veut pouvoir charger en 3 kW. Et c'est une chose qui va être faite grâce à l'adaptateur 6 joints, qui est aussi un limiteur de charge. Alors ça aussi, ça prend un peu plus de place dans le coffre. Bon, mais j'ai envie de dire, c'est un moindre inconvénient. Il nous reste encore de quoi mettre dans le coffre. Mais ça permet d'avoir 7 charges rapides quand on est en T2 directement, sur une borne, ainsi qu'une charge plus lente à domicile. Après, ce chargeur-là, il est censé rester chez vous quand même. Hein. Au pire, vous avez un adaptateur T2 dans le coffre, mais ce chargeur-là est censé rester chez vous. Voilà les principales modifications qu'on voit sur le Nerva. On peut regarder aussi sous ses fesses, Stéphane. Il y a 2-3 choses qui ont changé, notamment à l'arrière. Je m'explique. Aujourd'hui, on voyait sur l'examen le contrôleur à l'arrière. Maintenant, tout est fermé ici, tout est encapsulé. Alors, on n'a plus besoin de le ventiler le contrôleur parce qu'il est refroidi. On voit ici d'ailleurs l'entrée du refroidissement dans le moteur, la sortie de l'autre côté. Donc, grâce à ça, plus besoin de laisser cette partie arrière ouverte. On voyait les parties. Tiens, d'ailleurs, tu l'as à gauche, Steph, si tu veux, tu peux filmer. Mais avant, on voyait, tu sais, ce contrôleur et ses fils. Et beaucoup nous disaient, ouais, c'est pas très esthétique. Bon, moi, ça m'a jamais gêné. Mais le contrôleur étant là, ça permettait de le refroidir. Pardon. Bien sûr, maintenant, on n'en a plus besoin parce que tout est refroidi par liquide. Bon, l'emplacement du capteur ABS n'est pas encore définitif, mais disons que ça ressemblera à ça quand même. En tout cas, il y a un ABS à l'arrière. Autre particularité, dans l'écart de prix que vous avez là, dont je vous ai parlé, il y a 1100 € d'écart, mais il y a déjà 300 € de pneus, parce qu'on est monté d'origine en City Grip. Et ça, c'est justement pour éviter le patinage, enfin le dérapage. Le City Grip aujourd'hui, c'est la référence, c'est un pneu de chez Michelin, et c'est le pneu le plus demandé pour les rouleurs tout temps. Donc là, on a un produit qui va convenir à tout le monde par tout temps, quel que soit le trajet que vous faites, dans la limite de 130 km à peu près, 130-150 km d'autonomie. Sachant que la plupart des clients avec ça font 100 km, vu le rajout de 2 kWh de batterie, j'ai tendance à dire qu'on peut aller taper les 140. Et si vous roulez économiquement, bien sûr un peu plus, et si vous roulez comme un cochon, on va être dans les 90 km de parcouru, excusez-moi. Voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que bon, d'abord on retrouve déjà des choses que j'ai dites, mais je tenais à vous le présenter en avant-première parce que pour moi c'est vraiment le véhicule de l'année. Et je vous parlerai juste après de son petit frère qui est à côté, selon le même principe, pareil véhicule de l'année, tarif incroyable, vraiment incroyable.
Voilà, donc vous ne serez pas déçus avec ces Nerva. On peut les précommander, je voulais vous dire ça aussi. Chez Mobelec, vous passez nous voir, on fera essayer le XZ1. Et vous savez déjà que vous pouvez précommander le XZ2 pour une livraison pour juin, à ce tarif qui est quand même très intéressant de 7 790 €. Voilà, je n'étais pas prêt pour faire la vidéo. Je me suis dit, tiens, je fais une vidéo histoire qu'on sache. Donc, j'ai pas beaucoup plus à vous dire, mais j'attends avec impatience pour vous le faire essayer. Le produit de l'année, pour moi, bon, Nerva cette année n'a pas un super stand, parce qu'ils sont au bout du monde, mais venez les visiter, venez vous asseoir au guidon de ce scooter et venez admirer ces lignes novatrices. C'est vraiment, pour le coup, c'est nouveau, c'est pareil, c'est un rétro moderne et surtout techniquement hyper moderne. Pour un scooter électrique aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent, pas de refroidissement intégral, pas de charge aussi rapide et pas à moins de 10 000 €, si vous voulez. Sinon, c'est 16. Hein. Voilà, allez, je vous invite à venir nous voir à Mobelec. On est à Toulouse, on est à La Ciotat, on est à Toulon. On l'a à Toulon, on peut l'avoir à La Ciotat et on l'a à Toulouse. Alors pas le 2, pardon, excusez-moi, on a le 1 pour l'instant. Le 2 arrive. Donc mois de juin. Allez, je vous laisse là-dessus, sinon je vais me répéter. À bientôt chez Mobelec et n'hésitez pas à contacter Nerva au salon.